Bonjour, je suis très content de te retrouver encore aujourd'hui. Ah là là, je sais que certaines personnes seront remises encore aujourd'hui, mais je suis obligé de te dire ce que dit la Bible. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait une petite publicité. C'était une chanson qui disait boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est bon. Et j'ai oublié la suite. En fait, j'ai un cerveau qui retient beaucoup de chansons, mais je tire ce qu'il y a de bon dans les chansons. Boire un petit coup. Et alors, aujourd'hui, lorsqu'il y a des fêtes, il y a toujours des bouteilles. Quand on parle de bouteilles, je ne parle pas de perlimpinpin, des produits à 5 euros, des produits la veuve, bon, je ne vais pas continuer puisqu'on dira que je fais de la pub. C'est pas de pub, hein? D'accord. Et des gens boivent. Aux Antilles, en fin d'année, un peu avant la période qu'on appelle la Noël, j'ai entendu une chanson qui dit ça qui pas cabreron, ce sont des animaux. Ceux qui ne consomment pas du rhum sont des animaux. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie d'être boulé. Je me suis toujours posé la question suivante. Comment une personne qui est ivre, qui urine sur elle et qui fait la grosse combustion sur elle gagne joie là-dedans? J'ai jamais compris cela. Mais tu as mon numéro de téléphone. Si tu peux m'expliquer ça, j'aimerais comprendre quelle joie y a-t-il à être ivre. Mais parlons sérieusement. Est-ce que tu aimes Jésus? C'est ça ma question pour toi. Si tu aimes Jésus, alors prions et voyons ce que la Bible a à dire concernant l'alcool. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, un sujet sensible, très sensible. Mais nous voulons être sauvés. Nous voulons savoir ce que dit la parole. Alors merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans le vert pâturage. Que le Saint-Esprit soit là et qu'il nous fasse du bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je n'oublierai jamais Claude Rago, décédé. C'était un arbitre. C'était aussi l'entraîneur du club colonial de mon temps. Et mon père ne savait pas que je jouais au foot. Je n'avais pas de chaussures. Et ce sont ces crampons qu'il utilisait lors des matchs qu'il apportait systématiquement que je portais. Mais ce ne sont pas ces crampons qui me rendaient fort. J'étais fort naturellement. Je te connais déjà. Tu as toujours une parole pour te moquer de moi. Bon. Et cet homme, il a dit quelque chose. Si vous voulez être performant, il faut aller au lit tôt. Ne buvez pas d'alcool, ne fumez pas. Et je te dis que c'est une règle qui fait du bien. Cette règle est bonne pour la santé. Mais que dit la Bible concernant l'alcool? C'est ce que tu veux savoir. Je vais te dire. Lisons donc dans le livre de Luc chapitre 1er, verset 15. L'ange continua et déclara, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Est-ce que c'est clair pour toi? Jean, qu'on appela Jean-Baptiste, puisqu'il baptisait, lorsque l'ange s'est déplacé vers Zacharie, il lui a dit, ce garçon, il sera consacré à l'Éternel. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli de cet esprit dans le sein de sa mère déjà. Par déduction, si tu aimes Jésus, si tu as répondu à son appel pour aller dire ce qu'il a fait pour toi, est-ce que tu dois boire du vin? Dis-moi. Bon, ça c'est dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, pardon. Allons dans l'Ancien Testament. On va au livre de Juges. D'accord?
Ne mets pas ta main sous ton menton. Ne réfléchis pas aux différentes bouteilles que tu as à la maison. Mais ne pense pas à ça. Pense à ton salut, pense à l'amour de Dieu. Le peuple d'Israël était en difficulté et ils étaient malmenés par les Philistins. Alors un jour, un ange du Seigneur fut envoyé vers une femme. Et nous lisons dans Juge chapitre 13, les versets 1 à 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange du Seigneur apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Aïe, 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 aïe. Mais c'est la même chose que cet ange-là a dit à Zacharie. Comment peut-il en être autrement puisque l'Éternel ne change pas? Et l'enfant qui naîtra s'appellera Samson. Dieu a dit, il ne faut pas qu'il boive ni vin, ni liqueur enivrante. La même chose. Alors, si tu veux savoir ce que fit Samson, tu peux lire jusqu'au verset 16-17, chapitre 16-17, d'accord? Lorsque la femme a entendu ça, elle a couru vers son mari, elle a dit, chérie, 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 j'ai vu un ange. Un ange est venu vers moi. Et il m'a dit, allons lire ce qu'elle a dit, ok? Verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Est-ce que tu veux être consacré à Dieu, toi aussi? Dis-moi. C'est pas moi qui ai inventé ça, non? C'est marqué dans la Bible. Jean-Baptiste, tu sais à peu près ce qu'il a fait. On va voir, d'accord? Et Samson, peut-être que tu sais plus ou moins. Mais qu'est-ce que cela te coûte? Alors, la femme, ses yeux pétillaient. Elle n'avait pas une position. Manoah donc a prié, demandé à Dieu, Seigneur. Allons lire ça plutôt. D'accord, verset 8 et suivant. 8 à 14. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Écoute, à qui? À l'Éternel. Est-ce qu'il est passé par quelqu'un pour prier à l'Éternel? Non. Il a prié à Dieu directement. Alors et toi, pourquoi tu passes par des gens pour prier? Mais c'est marqué dans la Bible. C'est pourquoi je te dis de lire la Bible. Tu ne veux pas m'écouter. Lis la Bible. Quand tu la lis, personne ne va te couillonner. Pardon, te tromper. On reprend ça. Verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Mais pourquoi pose-t-il la question? Mais l'ange a déjà parlé à sa femme. Pourquoi il demande encore? Tu sais pourquoi? C'est trop beau pour être vrai. Mais non, mais elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Comment? Elle a rêvé, le soleil a tapé sur sa tête. Elle a un malaise. C'est quoi? Bon, je vais avoir le cœur net, je vais demander. Bon, d'accord, sans problème. Probablement, la femme a dû dire en elle-même, alors, tu penses que j'ai rêvé? Tu me prends pour une... Bon, on va voir. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Il lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? Je m'arrête ici. Est-ce que la femme avait déjà dit? Oui. Alors pourquoi pose-t-il la même question? Il ne devrait pas?
Parce qu'il n'avait pas confiance en sa femme. Bon, je peux entendre cela. Mais dans ce cas, pourquoi Dieu a-t-il renvoyé à nouveau l'ange vers lui? Parce qu'il a demandé? Non. Parce qu'il en avait besoin. Dieu savait qu'il avait besoin de voir, d'entendre, de toucher pour accepter. Alors Dieu a envoyé à nouveau l'ange. Et nous lisons maintenant au verset 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Rien de nouveau. Est-ce que tu penses que Dieu peut donner une norme aujourd'hui et demain donner le contraire de la norme qu'il a établie par le passé? Alors, réfléchis un peu. Tu as la réponse? D'accord, tant mieux. Allons au livre de Proverbes. Je suis un tout petit peu long aujourd'hui, mais il faut. Qui peut boire de l'alcool? Ah, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, enfin. Il dit quelque chose qui va dans mon sens. Ah ouais, parce que j'ai plein de bouteilles de Johnny, de etc., etc. Là, je ne vais pas jeter ça quand même. Alors, je vais te dire une chose. Tu sais, aux Antilles, il y a quelque chose qu'on appelle du rhum camphré. On prend du camphre, du citron, on met dans la boisson alcoolisée, et puis lorsque tu as la grippe, on te frictionne avec et il semble que ça fait du bien. Tu peux faire du rhum camphré ou bien du whisky camphré. Bon, allons lire dans la Bible, hein, d'accord? On va dans Proverbe 31, versets 1 à 7. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Attention, le roi, la maman lui a dit, mon fils, ne fais pas, ne bois pas. Parce que lorsque tu bois, la boisson peut te faire oublier les règles et méconnaître les droits de tous les malheureux. Alors, qui peut boire? Verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Je reprends. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Aux Antilles, on dit, les hommes qui ont une déception amoureuse, on dit un gros poil, homme ou femme. Donnez du vin à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles boivent, à un moment, elles s'endorment. Et quand elles s'endorment, elles ne pensent plus à leurs souffrances, à leurs soucis. Verset 7. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. En clair, par le passé, les personnes qui étaient en stade terminal, qui souffraient, il était autorisé. C'était un médicament. Mais les personnes qui sont consacrées à l'Éternel ne peuvent pas avoir de gros poils, de déception amoureuse. Lorsqu'une personne te laisse, homme ou femme, si tu as confiance en l'Éternel, tu puises en lui la force pour t'en sortir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous découvrons jour après jour les normes que tu as mises en place. Alors aussi longtemps que nous t'acceptons comme sauveur, aussi longtemps que nous voulons être consacrés à toi, nous saurons ce que nous avons à faire. Merci de continuer tes enfants, Seigneur. Merci de nous aider à prendre le temps pour lire et appliquer la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.
Et on se retrouve demain, si Dieu nous prête vie.